Le 25 mai dernier, dans le cadre de son rendez-vous mensuel avec les dirigeants de l'église mère, le pasteur Theodore Ndossé et sa délégation étaient à Angen. Coordonnée par le pasteur Adalbert Lincoln, la réunion a commencé à 8h57. Une réunion qui a rassemblé une centaine de personnes. Après les actions de grâce, les dirigeants présents ont eu le privilège d'écouter avec beaucoup d'attention les nouvelles du QG, présentées par le pasteur du QG lui-même. Nous avons déjà imprimé 8500 livres pour les besoins des programmes au quartier général. Gloire à Dieu. Et avant que l'orateur principal ne donne les nouvelles du ministère à travers le monde, les pasteurs Ngande Joseph et Moïse Lidio nous ont fait voyager sans se déplacer par leur manière passionnante de donner le compte rendu de leur croisade d'évangélisation dans les banlieues de la ville de Yaoundé. Un moment très bénissant, car les dirigeants ont été beaucoup édifiés en écoutant les merveilles et les miracles qui accompagnent nos frères dans cette croisade d'évangélisation en cours. Après avoir parcouru la périphérie de la ville, nous voulons proclamer Jésus-Christ Seigneur à partir de l'esplanade du stade Omnisport. Toujours dans la rubrique des comptes rendus, comme d'habitude, c'est le pasteur Dieudonné Ngbadjo qui a intervenu au compte de l'église à Yaoundé. Pour notre visibilité dans la ville de Yaoundé, il a encouragé les dirigeants à avoir un témoignage central dans la ville. Dans la même perspective, il a demandé aux frères de voir grand comme Dieu voit et de haïr tout ce qui a créé à la petitesse, à la jalousie et aux comparaisons. Parlant du but, il a fait savoir que la poursuite du but reçu doit être accomplie de manière progressive, un peu comme le décollage d'un avion. Les gens qui accomplissent le but mettent leur tout et comptent sur Dieu, et non sur l'homme, car la Bible dit « le juste vivra par la foi ». Il a poursuivi son intervention en expliquant que les dirigeants de Yaoundé ont besoin de payer un prix pour changer le seuil de leur foi, le seuil de leur vie et même le seuil de leur ministère. Ne succombez pas à la punition de la vieillesse sur les gens sans foi. Beaucoup de dirigeants à Yaoundé ont besoin de ces stimulations pour se saisir du Seigneur. Ce quantum libre, ce changement de seuil. On a besoin de vous entendre parler et ne pas donner des exemples seulement de quand j'étais, mais parler en prospection, en proactivité. À partir de Genèse, au chapitre 17, du verset 1 au verset 22, il a démontré qu'un changement de seuil est précédé par une nouvelle rencontre avec Dieu. C'est autour de 15 heures, et par ces mots d'encouragement, que l'orateur va prendre congé de ses frères. Yves Njana, Yaoundé, pour la RTVC.